Donc, bienvenue à tous dans cette visioconférence consacrée aux allergènes en cosmétique que je vous propose parce qu'on est sur un temps un petit peu particulier de changement sur ce sujet. Donc, c'est un sujet qui est au cœur de la cosmétique depuis longtemps, et puis qui est en train d'être modifié parce que on est passé, comme pas mal d'entre vous doivent le savoir, on est passé d'une liste de 26 allergènes et on est en train de passer à une liste de 80 allergènes, enfin 80, 82 selon comment on les compte. Et puis il va y avoir des modifications aussi de cet étiquetage. Donc on va traiter de ça, mais en amont, on va quand même prendre le temps de faire un point sur ce que sont en fait en pratique ces allergènes et quel rapport vous allez avoir notamment pour pouvoir, quelles informations vous pouvez essayer d'engranger pour pouvoir informer correctement votre client à ce propos, ou si vous êtes venu vers cette visioconférence en tant que porteur de projet ou en tant que consommateur de cosmétiques tout simplement, ça vous permettra effectivement d'être un petit peu plus éclairé dans vos choix et puis au regard aussi des rumeurs voilà, qui traînent pas mal sur ce sujet. Donc, j'en profite comme voilà, comme je n'ai pas forcément eu l'occasion de rencontrer tous les participants à cette visioconférence. Je vous rappelle que Drumana, c'est un organisme de formation qui a été créé en 2008 et qui a accompagné pas mal de porteurs de projets autour de la cosmétique, du parfum, de la réglementation cosmétique et aussi de l'aromathérapie. Avec voilà, cette volonté d'être plutôt, voilà, plutôt porté sur les TPE, les PME, avec comme but effectivement surtout là aussi de se centrer autour du naturel, du biologique, donc notamment au travers du choix des ingrédients. Aujourd'hui, Drumana propose aussi de l'évaluation de la sécurité, voilà, dans le cadre aussi bien de la savonnerie que de la cosmétique en général, et puis des prestations spécifiques, parce que parfois ça arrive pour des porteurs de projets de manquer de temps pour développer des fragrances sur base naturelle. À ce moment-là, nous pouvons aussi intervenir sur ce sujet. Donc voilà, pour mémoire, là aussi, hein, je prends le temps de me présenter à minima. Moi, je suis pharmacien de formation et voilà, je travaille sur ces sujets de l'herboristerie d'abord, puis de la cosmétique naturelle et de la réglementation cosmétique depuis maintenant, voilà, depuis 97. Donc, on va même pas compter les années, ça commence à faire beaucoup. Donc, l'idée, à partir de là, donc, premier point par rapport à voilà, ce point théorique sur les allergènes en cosmétique, c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, les gens s'inquiètent. Ils peuvent s'inquiéter de la présence des huiles essentielles, ils peuvent s'inquiéter de la présence des allergènes. Et puis, avec ce changement qui va arriver sur nos étiquetages, beaucoup plus de molécules, voire d'extraits à étiqueter spécifiquement par rapport à ces aspects-là. Donc, un consommateur et puis peut-être des médias aussi qui vont de nouveau s'inquiéter d'autant plus. Donc, c'est une question qui est vraiment récurrente. Et puis, je vous dis, on peut parler pour ce qui concerne le naturel en parallèle de cette crainte à la fois de l'allergène et des huiles essentielles plus globalement. Il y a quand même pas mal de rumeurs voilà, qui circulent aussi à leur propos. Donc, pour ce qui est des allergènes, déjà, effectivement, il faut définir un petit peu le terme parce que souvent, les gens vont confondre un allergène et un allergisant. Un allergisant fort, franc, c'est une substance qui va en peu de contact vraiment engendrer une réaction immunitaire forte à cette substance. Donc on peut citer par exemple dans l'univers de la cosmétique le MIT, donc qui est un conservateur voilà, qui est encore proposé et qui est vraiment connu et on le voit même sur des sites tout à fait officiels comme un allergisant franc. Donc, pour les professionnels qui le manipulent ou pour le consommateur, le fait d'être en contact représente un risque statistique de développer une allergie qui va être franche. Un allergène,
Par contre, c'est simplement une molécule que certaines personnes, pas forcément en grande proportion, vont rencontrer et qui, après une deuxième rencontre, parfois plus avec les phénomènes de sensibilisation, vont entraîner des réactions. Alors qui, là aussi, il faut mettre un petit peu un premier bémol sur ce sujet. On est en cosmétique pas sur des réactions allergiques qui vont être extrêmement franches et extrêmement rarissimes avec les allergènes dont on va parler, donc qui sont les allergènes liés aux substances parfumantes. C'est extrêmement rare qu'on ait des œdèmes de Quincke, par exemple. Donc, on est essentiellement sur des irritations, sur des démangeaisons, des choses de ce style, mais on est vraiment rarement sur des choses très fortes qui peuvent entraîner la nécessité même simplement de consultation. Mais voilà, effectivement, pour certaines personnes, et c'est vrai que le fait que les parfums qui peuvent contenir le linalol, le géraniol, qu'ils soient de synthèse ou qui soient d'origine naturelle, bah, sont omniprésents dans les cosmétiques parce un cosmétique, pardon, se vend bien sûr beaucoup plus facilement s'il est parfumé, parce que ça fait partie, euh, des sensations qui vont permettre de valider et de pérenniser l'achat. Donc, ce parfum étant omniprésent, donc forcément, statistiquement, à une échelle mondiale, bah, comme ces molécules, les gens y sont très, très confrontés en termes de nombre de fois et de nombre de molécules, forcément, cette omniprésence fait que statistiquement, on a pas mal de personnes dans la population, mais on verra en regardant un petit peu plus près les substances dont on parle, que quand on a un retour clinique, c'est-à-dire quand un certain nombre de médecins vont avoir reporté le fait que des gens sont allergiques à telle substance, en fait, aujourd'hui, on les étiquette parfois parce qu'il y a eu 1000 retours. Hein, donc, à l'échelle d'une population, c'est pas forcément non plus énormissime. Donc, on n'a pas en cosmétique des réactions allergiques extrêmement fortes. Bien sûr, c'est gênant puisqu'une personne qui devient allergique à ces substances va quand même être gêné, démangé, va avoir des sensations de brûlure, etc. Donc, ça reste quelque chose de gênant, mais on n'est pas sur un risque fort. Ensuite, effectivement, ce qui est aussi à remettre un petit peu dans son contexte, c'est que finalement, on a l'impression que ce sont toutes et uniquement ces molécules qui représentent la liste des allergènes. Parce que justement, il y a cette confusion avec la notion d'allergisant. En pratique, la liste dont on parle, ce ne sont que des substances parfumantes, donc qui vont être principalement issues des fragrances ou d'autres substances comme les huiles essentielles qui vont être composées de ces molécules aromatiques. Mais il faut être clair sur le fait que dans un cosmétique, on pourrait avoir plein d'autres allergènes et on n'a pas pour obligation de les étiqueter. Alors, sauf les protéines de cacahuètes et les protéines de blé, les protéines hydrolysées de blé. Mais en dehors de ça, on n'a pas à étiqueter. Pourtant, un allergène, enfin une personne dans l'absolu peut être allergique à quelque chose qui représenterait vraiment une très faible proportion pour la population. Et puis, on a à côté de ça de vrais allergisants. Je vous citais le MIT, par exemple, tout à l'heure. Pour autant, ceci, et notamment cette molécule-là, on n'a pas pour obligation de l'afficher, de l'étiqueter de la même manière parce que ça ne va pas être envisagé de la même manière par, par le législateur. Donc, voilà, c'est une première chose en termes de contexte. Et là aussi, pour remettre un petit peu de contexte, bah, je vous mets ce petit texte qui est issu de la NSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui s'occupait jusqu'à récemment de la cosmétique, hein, parce que là aussi, on est aussi sur un changement qui est en train de s'opérer. Et donc, ce que nous dit la NSM dans ce document, notamment dans qualité des huiles essentielles en cosmétique, on nous dit ici l'indication de la présence de ces substances a été rendue obligatoire
et qu'il ne s'agit pas d'interdire ces substances, mais vraiment d'informer le consommateur de manière à ce que quelqu'un qui devient allergique à une de ces molécules puisse simplement regarder l'étiquetage, la liste des ingrédients sous son format INCI, et puis à partir du moment où cette personne a fait une démarche vers le dermatologue ou l'allergologue et a pu identifier la molécule à laquelle cette personne est devenue allergique, à ce moment-là, elle peut faire un choix éclairé de dire, voilà, ce cosmétique contient du linalol, je sais être allergique au linalol, donc je ne choisis pas ce produit-là. Donc en aucun cas, le législateur cherche à interdire la présence de ces molécules ou à dire elles sont dangereuses. Ce que le législateur nous dit, c'est que certaines personnes y sont sensibles et que de par cette sensibilité connue statistiquement, on se doit, en tant que laboratoire de cosmétiques, simplement de les afficher. Ce qui nous pose problème en pratique, c'est plus la médiatisation de ces substances, puisque à partir du moment où vous les mettez sur vos packaging, vous avez répondu à l'obligation et et à ce moment-là, effectivement, le consommateur, lui, peut les retrouver et puis éviter de consommer des cosmétiques qui en contiennent. Donc finalement, l'impression de danger par rapport à ces molécules, comme je l'ai déjà cité, linalol, géraniol, limonène, etc., qui sont très très présents dans les substances naturelles, finalement, la problématique a plus été le fait que des associations de consommateurs au travers de leurs magazines ou des applications avec lesquelles on va scanner nos cosmétiques, finalement, ont signalé ces molécules comme étant problématiques. Donc, on peut se retrouver avec un produit très bien pensé, très doux pour la très grande majorité des consommateurs, et parce que notre cosmétique contient du linalol issu de la lavande ou du petit grain, on va se retrouver effectivement avec une note négative sur cet ingrédient-là. Et comme aujourd'hui, effectivement, les gens utilisent beaucoup et entendent beaucoup cette médiatisation, on se retrouve effectivement avec des clients qui vont se défier de ça. On a en même temps, comme je vous le disais, on parlait des rumeurs autour de la dangerosité potentielle des huiles essentielles. Donc là aussi, tout ça crée un certain niveau de confusion. Et puis, du côté des professionnels, là aussi, on a fait des erreurs de communication. Vous avez par exemple des marchands de fragrances qui vont identifier, alors soit des fragrances vendues pour le consommateur dans le cadre de cosmétiques homemade, soit aussi à destination des professionnels. Ils vont vous vendre des fragrances dites sans allergènes. Et c'est un discours qui est dangereux et que certains auront tendance à remettre ensuite sur l'étiquetage du produit fini. C'est dangereux et effectivement, si un agent des fraudes tombe sur ces mentions-là, d'emblée, il va effectivement dire non, ça, c'est pas possible, puisque une personne peut être allergique absolument à n'importe quoi en fait dans le produit et pas forcément uniquement à cette liste de 80 molécules et extraits. Donc, il y a cette notion-là. Et puis, effectivement, ça sous-entend quand on met sans allergène, bah, quand on utilise ce terme sans, tout de suite, on a l'impression de mettre à l'abri la personne, mais on pourrait se retrouver, tel qu'on le voit parfois aujourd'hui chez les marchands de fragrances, avec un mélange qui serait sans allergène de la liste des 26, puisqu'il pourrait y avoir enfin, voilà, toute molécule est un allergène potentiel. Donc, c'est sans allergène de cette liste des 26. Et pour autant, il pourrait y avoir des molécules qui poseraient des problèmes bien plus graves, comme des perturbateurs endocriniens. Donc, il y a une ambiguïté de communication dans ce sens-là. Et puis, malheureusement, on voit de plus en plus aussi de cosmétiques qui vont mettre en avant l'absence de parfum, donc noter sans parfum ou sans huile essentielle. Moi, je déconseille fortement ce genre de mention, déjà parce qu'en tant qu'allégation, voilà, ça peut être un petit peu compliqué à justifier. Le beurre de karité a un parfum, l'huile d'olive a un parfum, voilà. Donc déjà, c'est pas aussi évident, aussi direct que ça.
Mais à partir du moment où vous communiquez sur ce genre de base, eh bien, si à côté vous avez un autre cosmétique qui en contient, bah, ça crée un petit peu de doute. Et si vous êtes parmi ces personnes qui choisissent de ne pas en mettre du tout, pas d'huile essentielle, pas de parfum, ça peut être un choix intéressant. Mais néanmoins, bah, ça a tendance à dénigrer d'autres bah voilà, d'autres metteurs sur le marché qui font ça très correctement, qui passent de toute façon par les règles du jeu de la cosmétique pour faire ça tout à fait correctement. Voilà, donc finalement, on voit que le contexte, c'est surtout un contexte aujourd'hui de communication. Bien sûr, bah, il y a ce projet de modification de la législation qui a effectivement remis au goût du jour, en sachant que c'est un projet qui est dans les cartons depuis officiellement depuis 2012, mais bien avant ça. Donc effectivement, ça va remettre un petit peu de doute chez le consommateur, comme je vous le disais précédemment.